le groupe secteur privé et développement, GSP, un cadre d'échange fructueux et mutuellement bénéfique pour l'ensemble des acteurs économiques. Un cadre de réflexion pour rassembler les acteurs économiques opérationnels du secteur privé et réfléchir sur son développement. Avec le groupe secteur privé et développement, croissance et prospérité pour tous, comme Réumi, Njariñu, Askan Wi. Donc c'est avec un réel plaisir que le groupe secteur privé et développement s'est rendu ce matin dans les locaux de l'Alliance nationale de l'aménagement du territoire pour rendre visite à son DG, M. Mamadou Djigo, vraiment pour nous imprégner quand même de ce travail minutieux de fourmi quand même que l'ANAC a eu à effectuer quand même sur l'ensemble du territoire national par rapport aux chaînes de valeur, par rapport à la création de richesses, par rapport à la création d'emplois. C'est un travail quand même gigantesque que le secteur privé, à travers le GSPD, s'est approprié dès à présent. Donc nous sommes très contents DG. Ce que nous avons eu quand même à recevoir de vous comme information capitale, sans lesquelles aucun acteur économique sérieux ne peut quand même faire prospérer ses affaires. Donc DG, au nom du groupe GSPD, je tenais quand même à vous dire tout de suite et maintenant que nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits. Ce travail quand même que vous nous avez quand même montré, qui est l'œuvre quand même de vos équipes, quand même que nous félicitons au passage, quand même nous a convaincus. Donc je ne savais pas, et c'est le moment quand même de vous le dire, parce que j'ai eu à travailler sur la stratégie nationale de développement du secteur privé. C'est pourquoi je me suis posé la question. C'est une même question que j'ai posée quand même aux fonctionnaires du ministère de l'économie, quand même qui ont eu à nous convier quand même à ces rencontres. La question est la suivante, c'était de savoir s'ils avaient vraiment pris connaissance des rapports quand même de l'ANAT. Jusqu'à présent, je n'avais pas de réponse. C'est après vous avoir vraiment écouté ce matin que j'ai su vraiment que c'était un travail vraiment dont nous pouvons quand même nous en passer pour le moment. Maintenant, nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que son Excellence, Monsieur le Président de la République, valide dans les délais les meilleurs le Pavard et que, comme ce que nous avons quand même programmé ensemble, c'est quand même de prendre à bras le corps tout ce travail quand même fourni par vos équipes, par l'ANAT, et je tenais quand même à vous féliciter au passage, et puis pour que le secteur privé, opérationnel comme institutionnel, quand même se l'approprie et passe aux choses sérieuses. Parce que suite à vos conseils, c'est sûr et certain, ce que nous attendons quand même du secteur privé, les objectifs que le secteur privé s'est fixés, à savoir créer de la richesse, créer des emplois. Je crois qu'avec vos conseils avisés, les études que vous avez eu à faire quand même sur l'ensemble du territoire national par rapport à toutes ces richesses de terroir, quand même, je crois qu'avec vos conseils avisés,
nous arriverons quand même à créer énormément de richesses, énormément d'emplois dans ce pays. Donc, comme promis, comme acté, dès à présent, nous allons quand même nous atteler quand même à préparer ces journées quand même programmées avec l'ANAT et le secteur privé dans son entièreté. Parce que là, on va parler cette fois-ci collectif pour pouvoir quand même nous porter le travail quand même restitué par l'ANAT pour créer énormément de richesses, énormément d'emplois dans ce pays. Donc, sur ce, vraiment DG, le GSPD est vraiment très satisfait de cette visite. Et là, nous avons quand même passé plus de 4 heures de temps. Et là, c'est 4 heures de temps que nous n'avons pas ressenti, tellement que les exposés qui nous ont été quand même faits nous satisfaisaient. Donc voilà, sur ce, je vais vous passer la parole. C'est un grand honneur pour nous, à l'ANAT, de vous recevoir ici. Le secteur privé, si je peux m'exprimer ainsi, secteur privé et développement. Vous savez, nous avons la chance d'avoir un président de la République qui a une vision, une grande vision, qui a compris que le Sénégal avait vraiment besoin d'un plan national d'aménagement et de développement territorial. Et ce plan qui a comme objectif de bien structurer, de développer le Sénégal à partir de ces territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation de l'ensemble de ses ressources et potentialités. Maintenant, qui dit structurer l'espace dit carrément le rôle régalien de l'État, de faire des routes, de faire des hôpitaux, de faire des universités, des centres de formation, de faire des aménagements, de faire des lois et autres. Mais qui dit développement pense au secteur privé. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de votre visite. C'est l'occasion aussi de vous avoir présenté le PAVAR, le Programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales, qui est une instruction de M. le Président de la République. Cette formulation de ce programme qui manquait aux 4 pieds de la table, si je peux m'exprimer ici, de la table de développement, parce que nous avons un programme national d'appui, nous avons un programme pour le monde rural qui est le PUDC, un programme pour les zones transfrontalières, un programme pour les zones urbaines. Il manquait un programme pour accompagner le secteur privé et la diaspora. Le président l'a trouvé au PAVAR. Votre venue nous a permis de vous expliquer tous les contours de ce vaste programme qui va être un outil pour l'industrialisation de ce pays, pour la création de plusieurs entreprises, pour la création, moi je ne dirais pas de milliers d'emplois, mais je parlerai de millions d'emplois, parce que le Sénégal va s'appuyer sur ses innombrables ressources naturelles, sur ses innombrables ressources végétales, sur ses innombrables ressources animales, pour créer beaucoup d'entreprises en valorisant toutes ces ressources-là et en modernisant surtout le système productif, parce que je pense que c'est ce qui nous manque. Il y a beaucoup de ressources qui sont valorisées, mais elles sont valorisées à l'état traditionnel et parfois à l'état archaïque. Il suffit de moderniser cette valorisation pour trouver des niches d'emploi, des niches de création d'entreprises, et ainsi de suite. Maintenant, la cartographie de tout cela a été faite, tout le travail est fait. Nous attendons que la validation. C'est la raison pour laquelle moi, je vous remercie infiniment. Nous avons vu la diaspora, nous avons vu le monde universitaire, nous avons échangé avec les institutions de la République. On avait échangé avec une partie du secteur privé, mais aujourd'hui, comme c'est l'ensemble quasiment du secteur privé qui va s'occuper de cette question, parce que le travail qu'on a eu à faire, c'est le travail que tout un État visionnaire, un État stratège, un État actionnaire
un État à la limite, même investisseur et géostratège, fait pour son développement, pour sa sécurité, pour son indépendance et son autonomie. C'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment pour cette visite. Le groupe secteur privé et développement, GSP, un cadre d'échange fructueux et mutuellement bénéfique pour l'ensemble des acteurs économiques. Un cadre de réflexion pour rassembler les acteurs économiques opérationnels du secteur privé et réfléchir sur son développement. Avec le groupe secteur privé et développement, croissance et prospérité pour tous, comme réew mi njariñu askan wi.